Recette extrêmement simple pour fabriquer de fausses pièces d'or. Vous prenez l'empreinte de la pièce, vous faites un moule, vous faites fondre un métal jaune ayant l'apparence et le poids du métal précieux, vous coulez le tout dans le moule, laissez refroidir, finissez délicatement à la lime pour donner de la patine, et le tour est joué. C'est rentable, surtout au prix de l'or par rapport à la menue monnaie. De tout temps, depuis que l'homme a inventé le commerce, il s'est trouvé des faussaires pour imiter l'argent officiel. Et de tout temps, les rois, les empereurs, les gouvernements ont pourchassé avec acharnement ces copieurs du trésor public et les ont punis avec la plus grande sévérité. La preuve, sous Charles VIII, il y a 5 siècles de cela, les fabricants de fausses monnaies étaient condamnés à être traînés, bouillis et pendus. Qui ne s'est jamais ébouillanté un doigt ne peut connaître la douleur horrible occasionnée par l'eau à 100 degrés sur les chairs. Alors imaginons celle d'un homme plongé tout entier dans une marmite. Ou plutôt non. N'imaginons pas. C'est l'horreur. Une telle horreur qu'en fait, cette peine n'avait jamais été appliquée. Le bourreau étranglait d'abord le patient et le faisait bouillir ensuite. Il y eut cependant une exception. Et cette exception est tellement incroyable que si le récit n'en était pas venu jusqu'à nous par des archives officielles, il serait impossible de le croire. Or, tout a été consigné, puis résumé sur un mémoire, dit Carré de Busserolles, que les archives de la ville de Tours ont bien voulu nous communiquer et dont nous faisons ici le récit. En 1486, de la fausse monnaie fait son apparition en Touraine, et plus particulièrement à Loches. Les fausses pièces sont assez grossières, mais leur nombre est suffisamment élevé pour alerter les autorités. Menée rondement, une enquête aboutit à l'arrestation d'un orfèvre de la ville, un certain Louis Secrétin, marié, père de 2 enfants et âgé de 26 ans. Les preuves de sa fraude sont découvertes dans son atelier et le coupable est amené à Tours où il est jugé. Pour frapper l'imagination du peuple et dissuader ceux qui auraient l'idée de l'imiter, il est condamné à être traîné, bouilli, pendu. L'avocat de Secrétin fait appel devant le Parlement qui, contrairement à son espoir, confirme la sentence. La dicte sentence a été maintenue et pour exécuter le dicte suppliant, sera baillé à l'exécuteur de la haute justice au dict-lieu de Tours. Voilà pourquoi, le 10 février 1487, des huissiers parcourent les rues de Tours en commandant au peuple d'assister le lendemain en place publique à l'exécution de la sentence. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Chaque famille doit être représentée par un élément mâle sous peine d'être puni d'une amende. Mais le bruit court que le bourreau a reçu des ordres. Il n'étranglera pas Secrétin avant de le plonger dans la marmite, ainsi que le veut la tradition. Le malheureux sera réellement bouilli vif. Au matin du 11 février, sur la place de la Foire au Roi, à Tours, au petit jour, une foule muette et attentive assiste aux préparatifs de l'exécution capitale. Le bourreau a dû emprunter une cuve à un teinturier et faire fabriquer un trépied spécial sous lequel il glisse des morceaux de bois. Dans un but humanitaire, les autorités locales ont décidé que le supplicié serait présent à la dernière seconde, c'est-à-dire lorsque l'eau serait portée à ébullition. C'est la moindre des choses. Il faut rappeler que les gens du Moyen-Âge étaient habitués à une vie rude et impitoyable. Sans parler des maladies et autres épidémies qui ravageaient périodiquement les populations, la famine s'abattait parfois à la suite d'une mauvaise récolte, décimant une région entière. L'insécurité perpétuelle et la mort toujours présente favorisaient les excès de toutes sortes. Chaque fête donnait lieu à des orgies incroyables et les peines de justice étaient tout aussi disproportionnées. En dehors de la pendaison sur les fameux gibets qui ornaient l'entrée des villes, on rouait de coups pour une peccadille, on écartelait pour un rien, le tout après que les victimes avaient subi la question, dont on épargnera ici les détails cruels. Ce jour-là, malgré tout, la foule grognait en se pressant place de la Foire au Roi, autour de la marmite fumante. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu un homme plongé vivant dans l'eau bouillante, et l'idée de cette exécution pourtant spectaculaire pour un public avide de distractions barbares ne plaisait pas. Des colibés fusaient en direction du bourreau que l'on avait eu la précaution de protéger par une double haie de gendarmes. Dans sa prison, Louis Secrétin priait. Assisté d'un prêtre, il invoquait Sainte Barbe, patronne de tous les métiers du feu. Au cours de son supplice, son bourreau fut d'ailleurs frappé par la foudre. Et il avait été convenu que pendant l'exécution, le prêtre continuerait d'invoquer la sainte afin d'abréger les souffrances du malheureux faussaire.
Au bout de 2 bonnes heures d'attente, l'eau se mit à frémir, et l'on envoya chercher le supplicié. À son arrivée, un long murmure de compassion parcourut l'assistance, suivi d'un silence pesant. Les mains liées derrière le dos, ce crétin avançait vers le chaudron fumant, et lorsqu'il le découvrit en entier, il poussa un hurlement épouvantable. Tandis que le bourreau et les aides s'emparaient de lui pour le déshabiller, perdant toute dignité, le condamné suppliait qu'on lui épargnât une telle mort. Ses cris et ses plaintes glaçaient le sang de la population assemblée, et quelques spectateurs, joignant leur voix à celle du malheureux, se mirent à crier « On n'a pas le droit! Tuez-le d'abord !» Un mouvement de foule déferla en direction de l'estrade sur laquelle on avait fait monter à présent le condamné qui se débattait. Les gendarmes pointèrent alors leurs piques et leurs hallebardes pour ramener le calme. Et soudain ce fut le silence. Le bourreau et son aide étaient parvenus à faire monter Louis ce crétin sur l'estrade surplombant la marmite. L'homme s'arrêta de crier et regarda cette eau bouillonnante, comme hypnotisé, paralysé par la peur. La foule faisait silence elle aussi. Alors que l'instant d'avant, elle était prête à intervenir en faveur du condamné, elle s'arrêta net, ne voulant pas perdre une miette de ce spectacle qu'elle n'approuvait pas, mais qui la fascinait malgré tout. Puis tout alla très vite. Le supplicié était nu comme un ver. Le bourreau lui avait passé des cordes tout autour du corps, des épaules aux chevilles. Les exécuteurs le soulevèrent par ses liens, et Louis ce crétin, poussant un hurlement horrible, fut basculé et précipité la tête la première dans la marmite. L'exécuteur la liait en champ étroit, la mit en la chaudière pour le bouillir, en suivant la dite sentence. Dans le silence qui suivit, on entendit seulement le pétillement du feu qui continuait de brûler sous l'horrible chaudron. Justice était faite. Non, car soudain, on vit surgir la tête du supplicié poussant des cris d'épouvante. Surpris, le bourreau frappa avec un bâton sur cette tête hurlante qui disparut à nouveau sous l'eau bouillante. Cette fois, c'était bien fini, croyait-il. Or, quelques secondes de silence s'écoulèrent, et la tête reparut, criant toujours. À ce cri, un hurlement de colère jaillit de la foule. « C'en est trop! Arrêtez cette horreur !» Et la foule se rua sur les soldats, qui furent débordés en un instant. Un coup de masse étendit le bourreau pour le compte. Des bras se tendirent, saisissant le malheureux secrétin, toujours hurlant. On le hissa hors de la cuve, on coupa ses liens, et son corps enroulé dans une cape fut emmené aussitôt dans l'église des Jacobins toute proche, où il bénéficia du droit d'asile. De laquelle chaudière, par l'intercession de Monseigneur Saint-Gratien et Madame Sainte-Barbe et autres saints du paradis, auxquels il s'estoit voué, sortit 2 fois le dit suppliant, jusque sur le bord de la dite chaudière. Pendant ce temps, les soldats avaient du mal à calmer la foule, qui voulait mettre à mal les représentants du roi, venus assister au supplice. Mais que pouvait-il advenir du malheureux ébouillanté? Le peuple avait considéré son sauvetage comme une révolte contre l'horreur. Louis ce crétin fut donc soigné. Les plus fameux guérisseurs de la région vinrent lui appliquer des pommades et des onguents de toutes sortes sur le corps. Et lentement il guérit. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, cet homme plongé dans l'eau bouillante a guéri. À l'époque, on jugea ce fait extraordinaire comme une manifestation de la volonté divine, et le roi fut contraint de pardonner. Charles VIII accorda à Louis ce crétin une lettre de rémission. Cette extravagante aventure ne fit qu'une seule victime, le bourreau, qui paya de sa vie la colère de la population tourangelle. Sa veuve réclama une pension, et cette pension lui fut refusée. Pour quelle raison? L'histoire ne le dit pas. Quant à ce crétin, guéri, il vécut très longtemps, et retrouva son épouse avec tant de plaisir qu'il en eut encore 5 enfants. Preuve, s'il en était, que ce plongeon dans l'eau bouillante n'avait pas altéré sa belle santé, avec l'aide, peut-être, de Sainte-Barbe.